monde, bienvenue à nouveau sur ma chaîne. Aujourd'hui, on se retrouve notamment pour une nouvelle vidéo et on va parler des métiers en forte demande dans le domaine des services sociaux et de l'éducation au Canada, ok? Donc, si la vidéo t'intéresse, je t'invite principalement à liker même si la vidéo n'est pas encore commencée, à t'abonner si ce n'est pas déjà fait et surtout à regarder la vidéo jusqu'à la fin, ok? Dans cette vidéo, je vais te parler de quoi? De 4, non, je pense que j'ai ajouté un cinquième. Un cinquième, non, je pense qu'on va se limiter à 4. 4 professions en grande demande dans le domaine des services sociaux et de l'éducation. Ensuite, je vais te parler de quoi? Des lieux d'exercice, je vais te parler du salaire et aussi je vais te parler de la formation et conditions d'accès à la profession, ok? Donc, si ce contenu-là t'intéresse, je t'invite à me suivre jusqu'à la fin, ok? Donc, ce n'est plus à dire une fois de plus, vous savez qu'au Québec, principalement au Canada en général, il y a une forte pénurie de main-d'œuvre dans le domaine des services sociaux et de l'éducation. Vous savez que ce soit le gouvernement ou plusieurs entreprises sont constamment en recrutement pour pouvoir combler les manques qui sont observés dans ces domaines. Raison pour laquelle j'ai choisi de vous présenter ces différentes professions pour pouvoir vous aider, notamment à ceux qui comptent venir étudier au Canada pour septembre 2023. Pourquoi septembre 2023? Pour les personnes qui ne le savent pas encore, sachez que le ministère de l'Immigration du Québec a annoncé que dès septembre 2023, les étudiants internationaux pourront bénéficier d'une exemption de frais de scolarité qui leur permettrait de pouvoir étudier et payer les mêmes frais de scolarité que les étudiants québécois, ok? Ça, c'était une grande nouvelle. Donc, en énonçant cela, il a parlé du domaine des services sociaux. Donc, les étudiants devront étudier dans 5 principaux domaines dont fait partie aussi le domaine des services sociaux. Donc, moi, la première profession dont j'ai choisi de te parler dans cette vidéo, c'est la profession de psychologue. Okay? Les psychologues sont des personnes qui vont intervenir au niveau des personnes qui ont plusieurs besoins, notamment les personnes qui vont avoir des problèmes conjugaux, qui vont avoir des problèmes au niveau de la santé mentale ainsi que d'autres besoins. Je ne veux pas m'éterniser pour développer cette profession. Si vous êtes intéressé, je pourrais l'aborder dans une autre vidéo. Vous me laisserez le savoir dans les commentaires, ok? Donc, la première profession, c'est la profession de psychologue. La deuxième profession, c'est la profession de travailleur social. En ce qui concerne la vidéo sur les travailleuses sociales, j'ai déjà fait une vidéo il y a un moment sur ma chaîne qui aborde d'une façon plus profonde la profession, notamment les tâches, les lieux d'exercice, les débouchés, les prérequis. En fait, tout ce que vous avez à savoir d'une façon générale sur la profession de travailleur social. La troisième profession, c'est la profession de gardien d'enfants. En ce qui concerne la profession de gardien d'enfants, vous savez que le domaine de l'éducation aussi est en forte pénurie de main-d'œuvre, raison pour laquelle j'ai choisi de mettre cette profession ici parce que les gardiens d'enfants aident beaucoup les femmes, les hommes qui vont terminer leur congé de maternité pour retourner au travail, ok? Donc, les gardiens d'enfants sont très importants, sont très nécessaires pour permettre à une main-d'œuvre de retourner exercer ses compétences, aller combler un certain besoin. Par exemple, si j'ai un couple d'infirmiers qui est en congé de maternité depuis un moment et que le congé de maternité est terminé et congé de paternité aussi, bien sûr, parce que les papas aussi ont un congé de paternité. Donc, si le congé de maternité et de paternité est terminé, le papa et la maman auront besoin de retourner donc travailler et ils vont avoir besoin d'un gardien ou une gardienne d'enfants pour s'occuper de leur enfant pendant que eux ils ne sont pas à la maison, pendant que eux ils sont au travail, donc en train de soigner, offrir des soins de santé. Raison pour laquelle la profession de gardien d'enfants aussi est en constante pénurie de main-d'œuvre. Donc, si tu es intéressé à étudier dans ce domaine-là, vas-y, lance-toi, ok? Donc, la quatrième profession, c'est la profession des
d'éducateur à la petite enfance. La profession d'éducateur à la petite enfance aussi est en constamment recrutement parce qu'elle est en pénurie de main-d'œuvre. Ça fait un moment. D'ailleurs, il y a certaines personnes ici au Québec qui vont faire des reconnaissances des acquis pour aller combler cette grande pénurie de main-d'œuvre-là, ok? Donc, voilà, c'était les 4 professions que j'avais choisi de te présenter, notamment dans le domaine des services sociaux et de l'éducation, ok? Maintenant, si on prend un exemple de la profession de travailleurs sociaux, sachez que le site du gouvernement du Québec dit que les travailleurs sociaux, en fait, sont des personnes qui vont intervenir en counseling, qui vont, je ne sais pas si on dit counseling ou counseling, mais ces personnes-là vont aider d'autres personnes à acquérir des compétences pour pouvoir bien fonctionner en société, ok? Ces mêmes personnes-là, donc les travailleurs et travailleuses sociaux, vont offrir des interventions pour répondre aux besoins, ok? Il peut y avoir plusieurs besoins, soit répondre à un besoin de chômage, le racisme, la pauvreté, ok, etc., etc. Il y a plusieurs interventions qui peuvent faire pour pouvoir répondre à plusieurs besoins, ok? Maintenant, en ce qui concerne le lieu d'exercice, il est énorme. Je dirais pas le lieu, mais les lieux d'exercice. Il y a les centres hospitaliers, les centres scolaires, les organismes sociaux, les établissements correctionnels. Il y a aussi les milieux privés, ok? Donc, si vous voulez travailler comme travailleur, travailleuse sociale, vous n'allez pas avoir juste un seul choix, mais vous avez plusieurs choix. Ça va être vraiment à vous, une fois de plus, de choisir le lieu qui vous correspond, qui vous arrange le mieux. Maintenant, si on parle du salaire d'un travailleur social ou d'une travailleuse sociale, par exemple, sachez que le salaire minimum d'un travailleur social au Québec est de 22 $, ok? Le salaire médian est de 33,64 $. Et sachez qu'un travailleur social peut atteindre un maximum de 45,22 $ de l'heure. N'est-ce pas énorme? N'est-ce pas intéressant quand même comme revenu? Je pense que oui. Maintenant, en ce qui concerne les conditions d'accès à la profession, vous avez le choix soit de faire un baccalauréat, de faire une technique aussi ou de faire une maîtrise, ok? Donc, tout cela dépend de ce qui vous correspond. Si vous avez des doutes concernant la différente orientation que vous voulez faire, si vous avez des doutes, soit aller au cégep ou aller à l'université, soit faire un bac ou une maîtrise, adressez-vous à ce qu'on appelle des conseillers d'orientation si vous êtes au Québec ou pour des personnes qui sont à l'étranger. Allez regarder les fiches descriptives de chaque programme. Regardez aussi si vous avez des compétences nécessaires ou vous remplissez tous les critères d'admissibilité dans soit le cégep ou l'université ou notamment donc le programme de bac ou de maîtrise, ok? Donc, allez vraiment avec ce qui vous correspond le plus. Donc, voilà, la vidéo arrive à la fin. Ça m'a fait très plaisir de vous partager ces 4 professions en grande demande dans le domaine des services sociaux et de l'éducation ici au Canada. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, à mettre des gros pouces bleus, à vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait. Et moi, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo sur la chaîne et bon succès dans vos différentes démarches. Bye bye!